Ben voilà, nous arrivons au terme de cette Coupe du Monde qui va être conclue évidemment en plateau par vous, messieurs. C'était la Coupe du Monde, sans aucun doute, la plus mercantile de l'histoire, l'une des plus politisées aussi. Hier, Gianni Infantino l'avait présentée, et vous m'excuserez la paraphrase, comme la plus belle chose qui soit arrivée à l'humanité, à peu de choses près. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle aura rapporté plus que jamais auparavant. Elle nous aura donné de magnifiques satisfactions, de beaux moments sur le plan sportif, un beau vainqueur. Mais nous n'oublierons pas, même si les stades étaient pleins, les prix qu'ont dû payer les personnes qui n'ont pas des moyens considérables pour leur passion pour le football, passion qui les dévore, parfois sans pouvoir au final ne serait-ce qu'entrer dans le pays si leur nationalité n'était pas la bonne, qu'ils soient fans, journalistes, arbitres parfois, comme le Somalien Omar Artan. On pense aussi au traitement inacceptable de l'équipe d'Iran qui n'a pas pu défendre ses chances correctement dans ce tournoi. On pense également au cas Balogun. On donne parfois l'exemple en souriant de la Coupe du Monde 82 de l'émir du Koweït descendu sur le terrain pour faire annuler un but de la France. Ici, on aura vu un président se vanter d'avoir appelé le président de la FIFA pour faire annuler une suspension d'un joueur. Un politique qui s'est missé au cœur du jeu alors que la Fédération internationale dit vouloir le mettre au-dessus de tout. Bah, visiblement, c'est jusqu'à un certain point. Dans une Coupe du Monde qui aura aussi vu tous ces matchs se disputer en 4 cartons et sa finale connaître une mi-temps de près de 30 minutes. Comme l'a dit Alain Berset ces dernières heures, et on va le dire malgré les feux d'artifice, la crise a deux noms, l'argent et le pouvoir. Il demande au nom du Conseil de l'Europe une 3e mi-temps pendant laquelle il s'agirait de réfléchir sur l'intégrité. Il y a aujourd'hui pour beaucoup une crise de confiance entre de nombreux acteurs de ce sport et leur fédération internationale. Ces prochaines semaines, l'argent va pleuvoir sur beaucoup de fédérations, sur beaucoup d'acteurs de ce sport qui seront gentiment invités à se taire et à tendre la main. On a le droit d'avoir l'espoir que certaines choses seront relevées et qu'on ne les reverra plus.